La parole est à Madame Eliane Tebahitoua pour poser votre question. Merci, Monsieur le Président. Yorana, Madame la Ministre, Messieurs les ministres, Yorana, chers collègues, chers collaborateurs, chers journalistes et chers internautes. Ma question s'adresse au Président, mais en son absence, je m'adresse au ministre de la Santé. Monsieur le ministre, les victimes des essais nucléaires, leurs familles et les associations qui les accompagnent dans l'instruction et le suivi de leurs demandes de dédommagement auprès de l'État français ont soif de vérité. Une des préoccupations légitimes des Polynésiens concerne en particulier la question des conséquences génétiques des tirs nucléaires sur les descendants, enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, des individus qui ont été exposés aux radiations ionisantes. En effet, nous savons depuis les bombardements américains sur les villes de Nagasaki et Hiroshima que la radioactivité à forte dose augmente à long terme et de manière aléatoire les risques de cancer et d'anomalies génétiques chez celles et ceux qui ont été exposés aux radiations ionisantes. Ces effets pouvant se manifester de quelques mois à quelques années après l'exposition. La question qui se pose est de savoir si ces mutations génétiques et les maladies génétiques qu'elles induisent chez les individus directement exposés aux radiations se transmettaient dans leur descendance. Les seuls éléments d'information dont nous disposons émanent du docteur Sueur, qui, dans le cadre d'un projet de recherche consacré aux conséquences des essais nucléaires français chez les petits-enfants des vétérans du CEP et des habitants des Tuamotu-Gambier, a été amené à constater que les enfants présentant des troubles du développement pouvant être également associés à des malformations congénitales et à des retards mentaux étaient dans des proportions inhabituelles des descendants des vétérans civils ou militaires ou des résidents des atolls de Tureia, Réan et Mangareva. Ces constats mériteraient d'être complétés et enrichis par des travaux de recherche scientifiques plus approfondis qui auraient vocation à infirmer ou à confirmer l'hypothèse d'une transmission héréditaire de ces mutations génétiques radioinduites. C'est dans cette perspective, Monsieur le ministre, que le groupe Tavini-Huiratira vous demande de diligenter une étude scientifique indépendante sur les conséquences génétiques potentielles des essais nucléaires dans notre pays. Monsieur le ministre, messieurs les membres du gouvernement, comptez-vous financer cette étude et dans quel délai? Je mets également à profit le temps qui m'est imparti pour solliciter votre intervention auprès de la puissance administrante afin, d'une part, que les dates butoirs de dépôt des dossiers d'indemnisation imposés par la France soient supprimées. À titre d'exemple, passé le 31 décembre 2020, les demandes de réexamen des dossiers d'indemnisation portés par les victimes des essais nucléaires ou par leurs ayants droit seront caduques. D'autre part, que le préjudice propre subi par les enfants et le conjoint d'une victime soit reconnu par l'État. En d'autres termes, que le statut de victime soit reconnu aux ayants droit d'une victime des essais nucléaires. Je vous remercie de votre réponse. Merci, Madame la Ministre.